Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là ce matin. J'aimerais souhaiter la bienvenue tout particulièrement à quelques personnes qui viennent pour la première fois dans notre église, si vous le permettez, ou qui ne viennent pas souvent. Et j'aimerais particulièrement souhaiter la bienvenue à Renato. Merci d'être là, Renato, ce matin parmi nous. À Sven, merci d'être parmi nous, Sven, ce matin. Bienvenue. Et à Nicolas. Toi aussi, t'es touché. À Nicolas aussi, bienvenue parmi nous, Nicolas. Et puis à Dominique, qui nous visite ce matin. Soyez les bienvenus. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui apparemment, dont on ne vous parle pas beaucoup, quelqu'un m'a dit cette semaine. J'aimerais vous parler du livre de l'Apocalypse, et notamment du message aux 7 églises. Aussi étrange que cela puisse paraître, même si ça ne se voit pas au premier coup d'œil, souvent quand on pense à Apocalypse, c'est comme quand on pense au prophète, on se dit « Oh là là, ça fait peur !» De quoi elle va nous parler? Un truc qui va nous effrayer, on va faire des cauchemars. Pourtant, là, le livre de l'Apocalypse concerne l'espérance quand on va le découvrir. C'est un paradoxe, il parle de choses difficiles, mais il nous apporte l'espérance. Nous voyons dans ce livre comment Dieu accomplit toujours ses promesses. Il a des plans, il les accomplit. On pourrait dire de l'Apocalypse, si on veut le résumer, c'est que Jésus gagnera. Il gagnera toujours. Mais l'Apocalypse ne s'arrête pas au fait que Jésus va gagner. Apocalypse vient du grec apocalypsus, et cela signifie ôter le voile, révéler. Le livre de l'Apocalypse est donc une véritable révélation. Il nous révèle ce qui est caché, ce qui est inconnu. Il nous révèle que Jésus est celui qui est, qui était et qui vient. Il nous invite à ouvrir nos oreilles et à écouter ce que l'Esprit veut dire à son Église. L'Apocalypse nous révèle que Jésus était et qu'il reviendra. Il nous montre à quel point Jésus tient à son Église. Et au début de ce livre, nous pouvons lire les lettres aux 7 églises. Et c'est Ismaël qui va nous faire la lecture. Ce sera dans Apocalypse. Voilà, je te laisserai citer les versets, comme ça, si vous voulez suivre. Alors, Apocalypse 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, dans le royaume et dans la persévérance en Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise, et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait dans la main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » La suite, c'est le chapitre 2, les versets 1 à 7. Ça concerne l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or.
Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi. Tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste, moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Merci Ismaël. Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est là, il se présente et il parle à son disciple. Il lui explique les choses. Il lui demande d'écrire aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises n'ont pas été choisies au hasard. Le choix était judicieux. Elles étaient positionnées toutes sur la route le long de l'artère principale qui partait de Rome jusqu'à l'Orient. Ces 7 églises symbolisent l'Église à travers les siècles. La dernière, Laodicée, représente l'Église d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous allons donc voir Éphèse, celle qu'Ismaël nous a lue. Dans ce passage de l'Apocalypse, il nous est parlé des 7 chandeliers d'or. Ces 7 chandeliers représentent donc les 7 églises. Les 7 étoiles représentent les anges, il est écrit. Les anges, c'est-à-dire les dirigeants, les pasteurs, les bergers de ces 7 églises, ceux qui ont la responsabilité spirituelle de chacune de ces églises. Celui qui tient les étoiles dans sa main, c'est évidemment Jésus. C'est lui, le Fils de l'homme, qui s'est présenté à son disciple. C'est donc Jésus lui-même qui s'adresse à son Église avec un grand E. Il se présente en tant que le maître de l'Église. Il parle avec autorité, les paroles sont claires, elles sont nettes, il détient la vérité, il détient la puissance. Le but de Jésus n'est pas de décourager les églises. D'ailleurs, il commence par dire qu'il les tient dans sa main droite. C'est encourageant. On sait ainsi que les églises ne sont pas laissées à tout vent, qu'elles ne sont pas à se dire mais où est-ce qu'on va aller, qui est-ce qu'on va suivre. Jésus est là, il les tient dans sa main. À travers ces lettres aux 7 églises, Jésus veut rendre attentive son Église avec un grand E, celle dans le monde entier. Il veut ramener les chrétiens à la réalité de la vie spirituelle et à ce qui peut poser problème dans leur vie. Comme Marthe, on le voit dans Luc 10, l'église d'Éphèse s'affairait dans tous les sens. Elle était partie à la recherche de plein d'activités spirituelles. Mais elle avait perdu son premier amour, nous dit l'Apocalypse. Pourtant, cette église avait eu de belles années. Elle avait persévéré dans la foi, dans son dévouement, comme dans sa consécration. Elle avait persévéré dans la bonne doctrine, dans son attachement à la parole. Elle avait veillé à ne pas laisser les faux prophètes s'installer dans ses rangs. Cette église avait persévéré en bien. Paul lui-même écrivait à cette église en des termes élogieux. Il leur disait dans Éphésiens 1,15 « Ayant entendu parler de votre foi, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce à votre sujet. » De l'extérieur, cette église semblait en ordre. Pourtant, dans le passage de l'Apocalypse que nous venons de lire, eh bien, lorsque Jésus demande à Jean d'écrire à son église d'Éphèse, il savait tout ça. Il savait qu'elle avait persévéré en bien. Pourtant, il leur dit qu'elle a perdu son premier amour. Jésus savait qu'elle avait fait beaucoup d'activités spirituelles. Mais il savait aussi comment cette église s'était lancée dans une course à l'activisme, en oubliant Jésus et en le mettant de côté. Jésus savait à quel point cette église avait oublié son premier amour. Elle n'aimait plus Dieu comme il le fallait.
Elle l'aimait encore, elle le servait, mais plus comme il le fallait. Cette église n'était plus dans cette intimité avec le Christ. Son état spirituel était défaillant parce qu'elle n'était plus dans cette intimité. Cette église était en train de se refroidir. Elle était en train de perdre sa toute première vision, celle de l'amour de son Seigneur, le Christ. Malgré la maturité qui semblait être la sienne, Jésus lui écrit au verset 4, « Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'église d'Éphèse, aussi grande, belle et spirituelle qu'elle était, avait abandonné son premier amour. Il ne s'agit pas là de sentiments de cœur tels qu'on peut le penser, des sentiments tels que nous les ressentons en tant qu'être humain. Il s'agit en fait de cet engagement véritable et profond qu'on peut avoir avec Dieu, cet engagement qui fait qu'on respire, qu'on vit la présence de Jésus, celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est le chemin, la vérité et la vie et qui est le seul chemin. Il s'agit de cet engagement-là qui avait été oublié par l'église d'Éphèse. Et Jésus ne s'arrête pas là. Il leur dit au verset 5, « Reprends-toi, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. » C'est-à-dire qu'il leur enlèvera leur identité et ses fonctions. Pour Jésus, elle n'existera plus. Il pourra leur dire, comme on le voit dans Matthieu, « Je ne vous connais pas. » Mais Jésus est le Maître. Il a l'autorité, il a la puissance. Il tient l'Église dans sa main droite. Et de la même manière qu'il la tient, il peut l'ôter, mais il ne veut pas l'ôter. Alors il vient d'abord la prévenir. Il la prévient avec amour. Il lui écrit une lettre d'amour. Il lui dit, je connais tes œuvres. Je connais ta bonté, mais tu m'as oublié. Jésus aurait pu l'abandonner, mais Jésus ne cherche pas à enfoncer son Église. Alors il a choisi de prévenir l'Église d'Éphèse. Il leur a écrit. Et en écrivant à l'Église d'Éphèse, Jésus écrit en même temps aux 7 églises. Chacune des 7 églises va recevoir une lettre. Mais comme ces églises étaient positionnées le long de la route et que les marchands, les caravanes circulaient, les lettres circulaient avec. Donc la lettre qui est arrivée à Éphèse a été portée dans les autres églises. Je vous prêcherai sur les autres à un autre moment. Et on verra que les lettres ont voyagé avec. Donc les informations qui passaient rappelaient à tout le monde le fait que Jésus les aime, mais qu'il est important aussi que l'Église aime Jésus. Et nous avons plusieurs choses à apprendre de ces lettres aux 7 églises. Nous avons notamment à apprendre qu'il est important de veiller, d'étudier la Bible et à veiller à la garder, à veiller ses commandements, à veiller à l'amour auquel elle nous appelle. L'amour envers notre Seigneur et l'amour envers notre prochain. La Bible est une arme puissante qui peut faire reculer l'ennemi si nous l'utilisons bien. C'est-à-dire si nous l'utilisons avec un esprit d'humilité, avec un esprit de fidélité, avec un esprit de servitude et d'amour à notre Seigneur le Christ. Pour cela, nous devons veiller. Veiller à ne pas laisser l'orgueil, l'amertume, la rancœur, la colère prendre le pouvoir sur nos vies et dans nos assemblées. Nous devons veiller à ne pas laisser les faux enseignants ou les faux docteurs prendre la place des étoiles, c'est-à-dire la place des pasteurs, des ministères que le Christ a envoyés ou veut placer dans nos assemblées. Souvent, quand on pense à de faux enseignants ou de faux prophètes, on imagine forcément des faux pasteurs. On se dit, ça va être un faux pasteur, il va venir habillé bizarrement, on va le reconnaître, on va savoir que c'est un faux. Non, les faux enseignants peuvent être des faux pasteurs, mais ça peut être des faux ministères, mais ça peut être des faux disciples, des faux chrétiens qui viennent s'asseoir dans les rangs et qui sèment la zizanie. On voit ça dans certains villages ou dans certaines villes. À un moment donné, on a vu ça à la Chaux-de-Fonds, un petit groupe qui parcourait toutes les églises les unes après les autres
Et partout où il passait, il semait la zizanie. Il venait apporter des choses qui n'étaient pas de la Bible. Des choses qu'ils avaient prises dans la Bible, mais qu'ils avaient transformées à leur manière. Et ils ont semé la zizanie, ils ont semé le trouble dans les chrétiens qui étaient des nouveau-nés, ou dans les chrétiens qui étaient chrétiens depuis longtemps, et qui s'étaient un peu essoufflés, qui s'étaient refroidis. Heureusement, il y avait des pasteurs qui veillaient, des braves pasteurs qui veillaient jour et nuit, qui étaient là et qui se sont rendus compte, et qui ont pu les mettre dehors de leur église. Mais ils ont eu le temps de faire des dégâts. Il est important d'être vigilant. Il est important d'être dans l'unité, dans la communion, pour avoir ensemble cette vigilance. Il est important d'être vigilant et de ne pas laisser les doctrines, ni les activités, ni mammon, ni d'autres addictions prendre la première place dans nos vies et reléguer Dieu à un rang inférieur à celui qui est censé être le sien. Il est important que le Christ ait la première place dans nos vies. Comme Ismaël nous le disait dans sa présentation, pouvoir être devant le Seigneur et lui demander, mais quelle est ta volonté pour ma vie, Seigneur? Ça ne veut pas dire que tout sera facile, ça ne veut pas dire que tout est facile. On peut traverser des tempêtes, on peut traverser des déserts, on peut vivre des souffrances, des difficultés. Mais c'est important de lui redonner sa place. Et pour pouvoir arriver à cela, il est important de nous interroger, chacun, chacune, de nous demander où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, nous, personnellement. Où est-ce que j'en suis, moi, personnellement, aujourd'hui? Où est-ce que tu en es, toi, personnellement, aujourd'hui? Es-tu toujours amoureux ou amoureuse du Christ? Il a donné sa vie pour toi il y a un peu plus de 2000 ans à Golgotha sur une croix. Es-tu toujours amoureux ou amoureuse de lui? Est-il toujours le numéro 1 dans ta vie? Ou d'autres choses ont-elles pris la place? Ismaël, elle nous a lu cette histoire que j'aime beaucoup, de ce vendeur qui réclame toujours plus, toujours plus. Mais sommes-nous prêts, nous, à tout donner juste pour garder le Christ? C'est important d'oser nous interroger, de savoir où nous en sommes. Parce que notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, notre vie de disciple, dont nous avons parlé la dernière fois et qu'Ismaël nous a cité encore aujourd'hui, notre vie de disciple ne peut se construire que sur cet amour que nous allons donner au Christ parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés de toute éternité. Mais s'il nous aime et que nous ne l'aimons pas, ça ne suffit pas pour construire une vie de disciple. Il est important de nous interroger en tant que personne, en tant qu'être, individuellement, mais aussi en tant qu'assemblée. Où en sommes-nous? Il est important d'oser s'humilier, de demander pardon, chacun, chacune, mais aussi en tant qu'assemblée. Si nous nous sommes essoufflés, on a le droit de s'être essoufflés. La vie peut nous avoir infligé des épreuves qui nous ont fait nous essouffler. On en a le droit. Mais revenir est important. C'est important pour être le sel de la terre que le Christ nous appelle à être. Pour être la lumière du monde qu'il nous appelle à être. C'est important de pouvoir réfléchir, de pouvoir nous humilier, de pouvoir demander au Saint-Esprit de nous montrer où est-ce que nous en sommes. Il est important de nous rappeler ce jour où nous nous sommes mis à nu devant notre Seigneur et où nous l'avons accepté dans notre vie, car ce jour-là, notre être a été rempli d'amour pour lui. Et si nous nous sommes détournés de lui, de notre premier amour, osons lui demander pardon, osons le reconnaître, osons revenir à lui, osons revenir à notre premier amour, à celui qui éclaire nos pas chaque jour, à celui qui veille dans nos nuits, qu'elles soient sombres ou moins sombres. Osons revenir à celui qui nous a aimés de toute éternité, malgré l'adversité, malgré les épreuves, malgré la richesse ou la pauvreté. Aujourd'hui, alors que nous approchons toujours plus du retour du Christ, veillons et restons fidèles à celui qui nous a aimés.
Soyons fidèles et soyons prêts à être des hommes et des femmes heureux, car ne marchant pas selon le conseil des méchants, mais selon la parole du Christ. Afin d'être des servantes et des serviteurs capables de méditer la parole, jour et nuit s'il le faut, dans les moments de tempête. Soyons des hommes et des femmes capables d'être dans une réelle intimité avec Dieu. Aujourd'hui, les amis, nous pouvons décider et agir en conséquence. Nous pouvons décider de retrouver notre engagement véritable avec le Christ afin de faire partie des vainqueurs, afin de faire partie de ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, de ceux qui mangeront les fruits de l'arbre de la vie lorsque viendra la fin et que le Christ réapparaîtra. Amen. C'est ce que j'avais sur mon cœur. Comme je vous disais la dernière fois, mes premiers messages vont être un petit peu, je sais que vous avez un calendrier, mais mes premiers messages vont être un peu plus personnels dans l'idée qu'on fasse connaissance, vous et moi, qu'on sache dans quel chemin on va aller ensemble, en tout cas j'espère. Et ce message est peut-être bouleversant, c'est pas évident, mais j'espère qu'ensemble on va grandir et pouvoir grandir dans cet amour du Christ. Et pour continuer dans la suite de ce message, on a choisi un chant. Et comme vous ne le connaissez pas tous, eh bien Ismaël a proposé que nous passions la vidéo. Il y a les paroles, et comme ça nous permettra de le chanter ensemble, en suivant les paroles, et ça nous permettra aussi de l'apprendre. Et comme ça, on pourra le rechanter une fois qu'on le voudra. Merci Ismaël pour cette initiative. Et puis après, on prendra un petit temps de prière après le chant. Mais on vous propose déjà, sentez-vous libre pendant le chant. Si vous voulez mettre debout, vous pouvez. Si vous voulez rester assis, vous pouvez. Si vous voulez vous mettre à genoux, vous pouvez. Sentez-vous libre. Laissez votre cœur parler, c'est important.
Pardon pour toutes les fois où nous avons mis tellement de choses devant toi, Seigneur, à ta place. Pardon pour toutes les fois où nous avons oublié d'invoquer ton nom dans une tempête, dans une épreuve, dans une interrogation, Seigneur. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons mis de côté. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas été tes disciples, où nous n'avons pas écouté ta voix. Aide-nous, Seigneur, à nous relever, à nous rendre compte, à nous apercevoir. Aide-nous, Seigneur, à oser ouvrir nos cœurs et nos bouches, Seigneur, pour te demander pardon et pour revenir à toi. Aide-nous, Seigneur, à ne pas être dans la peur, ni dans la crainte, ni dans la culpabilité, mais juste à ouvrir nos cœurs et nos bouches, Seigneur, pour pouvoir revenir à toi en toute simplicité, en toute humilité, et pouvoir repartir sur de bonnes bases avec toi. Relève-nous, Seigneur.